Bonsoir, bienvenue dans le journal de la rédaction, un journal une nouvelle fois consacré aux élections municipales. Comme chaque jour de la semaine, nous proposons à un candidat aux élections municipales de Marseille d'être le rédacteur en chef d'un jour. Aujourd'hui, c'est Stéphane Ravier, la tête de liste Front National, qui s'est prêté au jeu. Et le journal commence maintenant. Bonsoir Stéphane Ravier. Bonsoir. Alors je vais rappeler brièvement les règles du jeu, le fonctionnement de cette édition spéciale. Vous êtes le rédacteur en chef d'un jour. Vous avez eu carte blanche pour choisir 2 sujets que vous aimeriez voir traités. Et c'est donc vous qui avez fixé les thèmes de ces reportages qui ont été faits de manière indépendante par nos journalistes, je tiens à le préciser, c'est important. Et un mot tout d'abord sur ce concept. Est-ce que ça vous a plu d'être rédacteur en chef d'un jour, de choisir ces thèmes ? Oui, parce que j'ai ainsi pu choisir deux sujets que l'on évoque peut-être peu, voire pas du tout, pour l'un d'entre eux en tout cas. Donc on va pouvoir les présenter aux téléspectateurs. Et bien justement, on va commencer tout de suite avec le premier thème que vous avez choisi. C'est celui de la pauvreté. On est à Marseille, on estime que 25% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 964 € par mois. Les associations qui viennent en aide aux plus démunis ont vu leur nombre de bénéficiaires exploser. C'est notamment le cas de Maman Janine. Cette Marseillaise au grand cœur ne peut plus faire face à la demande grandissante. Reportage Sidonie Caneto. Le même geste depuis 20 ans, mais ce soir, c'est le dernier. Maman Janine remballe ses grandes cuillères, sa santé ne lui laissant pas le choix. C'est l'âme-en-peine qu'elle clôt la saison de distribution plus tôt cette année, obligée pour une fois de prendre soin d'elle. J'ai du mal à m'arrêter, hein. Je veux dire, ça me contrarie, pourtant... Il faut bien. C'est important, hein, mais je vous assure que ça me contrarie. Vraiment. Aider les plus démunis, c'est son bonheur. Quand elle a commencé, elle ne servait qu'une dizaine de repas. À présent, c'est une centaine, 3 fois par semaine. Tous les jours, elle mesure l'augmentation de la précarité. Maintenant, ça a changé. Ce n'est plus la misère de cette société actuelle. Maintenant, c'est la misère actuelle. Tandis que quand j'ai débuté, j'avais vraiment le SDF, que j'appelle le sang de douceur d'un foyer. Parce que c'est lui qui avait choisi de faire le SDF. Donc je le gérais. Tu as vu comme je suis sale, allez, je l'habillais. Tu as vu, voilà. Tandis que maintenant, c'est presque un assistanat. Mais c'est la misère pareil d'un autre côté, quoi. Autre évolution constatée par Maman Janine, le profil des bénéficiaires. De plus en plus de jeunes, de plus en plus de femmes, de plus en plus de familles. Oui, c'est impressionnant, quoi. En fait, c'est des gens qui n'arrivent plus et qui, vers la fin du mi-mois, là, ils commencent à venir. Anciens ou actuels bénéficiaires reconnaissent tous à Maman Janine un cœur gros comme ça. Alors Stéphane Ravier, pourquoi avoir choisi ce thème ? Parce que nous sommes dans une société où l'argent coule à flot, où l'on entend que les sportifs gagnent des sommes astronomiques, une société consumériste où les magasins, dans les magasins il y a cela déborde de produits manufacturés divers. L'on voit des jeunes gens ou moins jeunes comment dirais-je, être habillé pour des milliers d'euros. C'est un discours anticapitaliste que vous nous tenez là. Je dirais, économie ultralibérale, qui veut qu'il y ait une surconsommation chez certains. Alors pour la caste la plus élevée, évidemment, là c'est d'un tout autre niveau. Et il y a, là, à nos portes, à quelques mètres, eh bien, de plus en plus de pauvres. Ce sont 8 millions de pauvres dans notre pays, qui est soi-disant l'un des plus riches du monde. Enfin, moi je trouve ça assez ahurissant. Il faut leur venir en aide à ces gens ? Bien sûr qu'il faut leur venir en aide, heureusement. Enfin, c'est dans toute société humaine, il faut leur venir en aide. Et cette économie ultralibérale qui veut qu'il y a des laissés pour compte. Je suis quand même forcé de le dire quand j'entends le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, qui nous dit qu'il a réduit le chômage de 22 à 15% et qu'il n'a pas un seul mot
sur la population marseillaise qui vit sous le seuil de pauvreté et qui s'élève à un quart justement du nombre des Marseillais, je me dis qu'il y a là quelque chose qui cloche et qu'il faut rappeler. Alors vous dites qu'il faut leur venir en aide, mais au Conseil régional, par exemple, vous avez voté contre un protocole d'accord avec la Fondation Abbé Pierre, par exemple, pour la production de logements très sociaux. Vous avez aussi voté contre un moratoire sur les expulsions locatives. On ne peut pas dire que d'une manière... Nous sommes abstenus. Vous êtes abstenus. Nous sommes abstenus. Non, voilà. non, voilà. Sur ce deuxième point. Sur le premier, vous avez voté contre. Parce que ce que nous dénonçons également, au-delà de la société ultralibérale, de l'économie ultralibérale qui fabrique chaque jour de nouveaux pauvres, eh bien, c'est cette politique d'immigration massive qui veut que la France, et Marseille en particulier, continuent d'accueillir toute la misère du monde. Mais la Fondation Abbé Pierre, c'est l'immigration, Stéphane Ravier ? La Fondation Abbé Pierre, nous l'avions dénoncée parce qu'elle avait été Marine Le Pen avait été la seule à ne pas être reçue par cette fondation à l'occasion des élections présidentielles. Pourtant, elle avait un plan pour lutter contre la pauvreté et c'est la Fondation Abbé Pierre qui a eu une attitude partisane et nous avions voulu le dénoncer, mais sans porter préjudice puisque nous étions simplement abstenus. Quand même, cette ligne politique sur la pauvreté, c'est relativement nouveau au Front National. Vous avez souvent dénoncé la Sistana. Là, c'est quoi? C'est le Front National respectable? Non, je ne crois pas qu'on puisse faire ce procès à l'ancien Front National, si vous l'appeler comme ça, à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Je crois que vous savez, c'est quelqu'un qui a connu une situation très difficile quand il était jeune et je crois qu'il est très sensible à ce domaine-là et alors peut-être n'a-t-il pas pu le mettre en avant autant que nous le faisons aujourd'hui, mais ça a toujours été une préoccupation du Front National que de venir en aide et à nos compatriotes. Alors l'autre thème que vous avez souhaité aborder, c'est celui de la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, c'est la journée nationale du souvenir des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie, un conflit qui a pris fin il y a 52 ans avec les accords d'Évian, mais aujourd'hui encore, c'est un sujet particulièrement sensible. Priscilla Reg. Cette guerre d'indépendance fera des milliers de morts, 300 000 Algériens et 30 000 Français entre 1954 et 1962. La date du 19 mars 62 marque un événement heureux dans la communauté algérienne. Ça représente la liberté, l'indépendance. Bon, le 19 mars, c'était l'arrêt des combats. Et puis on allait vers l'autodétermination le 5 juillet 62. Donc le peuple algérien était libre et indépendant. La date est loin d'avoir la même signification dans la communauté pied-noir, pour qui le 19 mars ne signe pas le cessez-le-feu en Algérie. On peut parler d'anniversaire, mais un anniversaire tragique. Puisque pour nous le 19 mars c'est une trahison, c'est le début de tous les malheurs qui nous sont arrivés, c'est l'abandon d'une population d'un million d'habitants, plus l'abandon des 150 000 harkis. C'est le début de massacres épouvantables. Pour de nombreux pieds-noirs, les plaies ne sont pas pansées. Pour tourner la page, ils demandent que l'État français reconnaisse sa responsabilité dans les massacres commis après le 19 mars en Algérie. Alors Stéphane Ravier, même question. Quel est le message que vous avez voulu faire passer en choisissant ce thème? Moi, je reprendrai mot pour mot ce que vient de dire Mme Quesada, à savoir que les Français pieds noirs et les harkis ont été trahis, abandonnés, oubliés, et aujourd'hui ils sont, je dirais, pour les victimes de la boucherie, parce qu'il y a eu plus de morts après le 19 mars 62 chez les pieds noirs et les harkis que pendant toute la guerre d'Algérie. L'État gaulliste a abandonné ces populations aux bouchers du FLN et ce sont plusieurs dizaines de milliers de harkis qui ont été assassinés et les pieds noirs. Et ce que je regrette en plus, c'est que Jean-Claude Gaudin a reçu, il y a quelques mois, une des terroristes de l'époque, Madame Zora Drif, avec tous les honneurs, celle qui avait posé une bombe dans au Milk Bar et qui avait tué des femmes et des enfants. Voilà. Donc, cette période tragique et qui a été oubliée. Voilà, les pieds noirs et les harkis font partie des oubliés de la nation. Mais c'est encore d'actualité ou est-ce qu'on
il va falloir tourner la page quand même de cette page de l'histoire. Lorsque les autorités gaullistes, je dirais, auront reconnu leur trahison, alors peut-être, mais depuis 50 ans, les Pieds Noirs et les harkis ont été trahis, abandonnés. Je crois qu'il y a là un devoir de mémoire. C'est étrange aussi. C'est étrange ce choix, parce qu'on parlait justement de l'ancien FN, du nouveau FN, si tant est qu'il y en ait un. Là, on est dans votre électorat traditionnel, des gens que vous avez l'habitude, qui ont l'habitude de voter pour vous. Ce sont des Français. Ce sont des Français, les Pieds Noirs et les harkis. Ce sont des Français qui font partie de ces millions de Français qui ont été oubliés. Voilà, ça fait partie de cette France des oubliés, à ceci près qu'ils ont vécu une trahison dans leur chair. Ils ont perdu des membres de leur famille dans des conditions tragiques. Et en plus, personne ne leur rend hommage, personne ne s'excuse, puisque nous sommes dans une France qui s'excuse à tout bout de champ. Là, des excuses seraient les bienvenues, et elles ne viennent toujours pas. On va maintenant s'intéresser au reste de l'actualité avec ce reportage qui va vous plaire, j'en suis sûr, Stéphane Ravier, puisqu'il s'agit de la visite de Jean-Luc Mélenchon à Marseille. Alors inutile de dire que ce n'est pas un reportage, un sujet que vous avez choisi. Le leader du Front de Gauche a tenu un meeting hier soir à l'espace Bargemont, juste à côté de l'hôtel de ville. Reportage Marguerite Kioch. Il est venu donner un coup de projecteur à la candidature de Jean-Marc Coppola à la mairie de Marseille. Alors que le Front de Gauche mène campagne à l'ombre médiatique, c'est bien le leader du parti de gauche que de nombreux sympathisants sont venus entendre. Je suis certaine que ce monsieur a des choses très intéressantes à dire. Vous parlez de Jean-Marc Coppola ou de monsieur Mélenchon? De monsieur Mélenchon. Mélenchon, c'est vrai que c'est pas tout le temps qu'il vient, donc c'est quelque chose à voir aussi sur scène, apparemment. On ne peut pas être seul pour des bonnes choses. Il faut qu'il conçoive beaucoup. Même si l'alliance avec le PS au second tour semble inévitable, Jean-Luc Mélenchon ne s'interdit pas de rêver un peu. Comme c'était beau d'entendre Coppola parler, comme on serait fiers, comme on serait orgueilleux de pouvoir dire c'est notre mère. Tiens, moi je viens habiter là, si c'est lui. Objectif du Front de Gauche, un score à 2 chiffres pour peser dans le futur conseil municipal. Le maire sortant, Jean-Claude Gaudin, essuie d'ailleurs son lot de critiques. Je ne veux pas qu'on oublie un seul instant que cet homme introduisit dans notre pays une habitude assez dégoûtante qui ensuite se répandit fort facilement et semble connaître dorénavant une quasi nouvelle jeunesse. C'est lui qui, le premier, a fait une alliance avec le Front National. Le discours est resté très national. Jean-Luc Mélenchon attaque notamment la politique du gouvernement socialiste pour tenter de mettre du souffle dans une campagne des municipales qui enthousiasme peu les Marseillais. Un commentaire, Stéphane Ravier? Monsieur Mélenchon tente de faire oublier qu'il est à l'origine de l'élection de François Hollande et de l'installation de son gouvernement et de la mise en application d'une politique calamiteuse, antisociale, qui conduit à avoir toujours plus de chômeurs, toujours plus de pauvres, toujours plus d'immigration. Alors il essaie de se faire une virginité, mais comme il l'a fait avec François Hollande, eh bien il apportera pour ces élections municipales à Marseille ses voix au Parti socialiste. Comme d'habitude, il aura ainsi trahi ses électeurs. Il fait référence à vous quand même, puisque donc il parle de Jean-Claude Gaudin, qui s'était allié, on s'en rappelle, au Conseil régional avec le Front National, c'était en 86. Mais Jean-Claude Gaudin nous l'a redit sur notre plateau, c'était lundi, il ne fera pas d'alliance avec vous cette fois. Est-ce que vous pensez que ça peut changer? Pour une fois, il a raison. Il n'y aura pas d'alliance avec qui que ce soit. Il y aura des élus qui vont travailler sur chaque dossier et qui devront trouver une majorité pour que Marseille avance, pour qu'il y ait du nouveau dans cette ville, qu'il y ait une amélioration du cadre de vie, au niveau de la sécurité, de l'emploi, etc. Donc il n'y est pas question, il n'est pas nécessaire, puis pas question d'alliance avec qui que ce soit. Stéphane Ravier, si vous obtenez 8 conseillers municipaux, est-ce que ce serait déjà une victoire? Écoutez, nous avons un conseiller municipal, donc déjà 2, ça serait déjà doubler le score. Mais nous en aurons effectivement bien davantage. Ça serait déjà un bon début, mais je crois que nous pouvons en obtenir bien au-delà. Voilà, si nous remportons cette mairie du 7e secteur, qui permettrait la défaite de la gauche. Vous êtes tête de liste, je rappelle, dans ce 7e secteur. Dans les 13e et 14e arrondissements, si nous remportons cette mairie de secteur, je suis le mieux placé pour battre la gauche, eh bien c'est l'ensemble de la gauche à Marseille qui sera battue.
Alors l'actualité aujourd'hui, c'est aussi ce nouveau sondage de l'Institut CSA pour Le Figaro, Orange et BFM TV, un sondage qui confirme que Jean-Claude Gaudin est devant Patrick Mennucci. Au premier tour, le maire sortant, candidat UMP, est crédité de 37% contre 28% pour le candidat socialiste. Au deuxième tour, donc Jean-Claude Gaudin reste devant avec 2 points d'avance. Quant à vous, Stéphane Ravier, on l'a vu, au premier tour, vous étiez à 18% et là, on vous donne à 16% au deuxième tour. Pourquoi ce recul selon vous? Bon, déjà, il faut noter que le sondage a été réalisé par Le Figaro. C'est donc un sondage maison. Hein, non, c'était l'Institut CSA qui fait ce sondage Jean-Claude Gaudin. Non, moi, je ne m'attarde pas sur les sondages. Si je les regardez quand même. Si je tenais très compte, honnêtement, vous les regardez ces sondages? Je les regarde parce qu'on me les met sous les yeux, donc je peux pas faire autrement que de les voir. Mais j'avais des équipes, des staffs, des gens qui regardent les sondages. J'ai vu et j'ai entendu ce matin dans mon secteur et puis mes amis dans le leur un sondage en direct, comme on le fait depuis plusieurs mois. Quotidiennement, des Marseillaises et des Marseillais, nombreux, bien plus que ces 18%, qui nous disent qu'ils vont nous apporter leur soutien effectif dans les urnes dimanche prochain. Donc ce 18, c'est vraiment l'hypothèse très très basse. Nous serons au-delà de 20. Rapidement, en un mot, il nous reste très peu de temps. Qu'est-ce que vous ferez, votre première décision si vous êtes élu maire? Ma première décision, ça sera de faire un audit financier déjà pour savoir où on en est, puisque la Chambre régionale des comptes elle-même pointe chaque année l'opacité des comptes et la difficulté de savoir vraiment où on en est. Vous voyez. Donc je crois qu'il est urgent de savoir un petit peu ce que l'on peut faire et avec quoi. Allez, pour terminer, un mot sur une toute autre actualité avec le procès de Patrick Salamé à la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Ses avocats ont demandé la récusation d'une juge. Aujourd'hui, le renvoi du procès et la remise en liberté de leurs clients. Ils mettent en cause cette juge qui aurait été membre d'une commission qui a indemnisé le témoin clé dans cette affaire. Pour rappel, Patrick Salamé est jugé pour la disparition de 3 prostituées. Il comparait pour enlèvement, viol et séquestration suivi de mort. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci à vous, Stéphane Ravier. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Et je vous remercie à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que toute la rédaction de LCM se mobilise dimanche soir pour le premier tour des élections. Résultats, analyse de nos invités en plateau et réactions en direct depuis les QG des candidats. Vous ne raterez rien de cette grande soirée du premier tour. Je vous rappelle aussi que le tout nouveau site lcm.fr est en ligne. Vous y trouverez toute l'actualité en images avec nos reportages. L'info continue sur LCM. Toute l'info, c'est sur lcm.fr et sur l'application LCM.